Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'influence profonde que peut avoir l'eau, ressource si commune et si essentielle, sur votre vie? Oui, je parle de l'eau que vous buvez tous les jours, de l'eau que vous utilisez pour cuisiner et même pour vous laver. Et si je vous disais qu'une bonne gestion de l'eau peut transformer votre santé, améliorer vos relations et même donner un coup de pouce à votre carrière? Cela peut sembler exagéré, mais ça ne l'est pas. Les enseignements bouddhistes fournissent des leçons précieuses sur la façon dont de petites erreurs dans l'utilisation de l'eau peuvent entraîner la pauvreté et la ruine. Curieux d'en savoir plus? Alors continuez à regarder et découvrez comment le changement de quelques habitudes peut être la clé d'une vie plus prospère et plus équilibrée. L'eau, c'est la vie. Cette phrase semble simple, n'est-ce pas? Mais quand on y réfléchit vraiment, on se rend compte à quel point l'eau est essentielle à l'existence de tous les êtres vivants, en particulier les humains. Dans le bouddhisme, l'eau a une signification profonde et symbolique et est souvent comparée à la pureté de l'esprit et à la fluidité de la vie. Plus l'eau est propre et pure, plus notre esprit est clair et tranquille. Imaginez un instant que chaque goutte d'eau représente une de nos pensées. Lorsque l'eau est pure, nos pensées sont claires et transparentes. Mais lorsque l'eau est polluée, nos pensées deviennent troubles, confuses. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, prendre soin de l'eau est aussi une façon de prendre soin de notre propre esprit et de notre bien-être. Lorsque nous parlons de l'importance de conserver et de respecter l'eau, il est essentiel de comprendre que les pratiques impliquées vont au-delà des principes de base. Il ne suffit pas d'économiser l'eau ou de ne pas la gaspiller. Nous devons comprendre la profondeur de nos actions et leur impact. Une pratique qui peut sembler inoffensive, mais qui est en fait très dommageable, consiste à oublier l'importance vitale de l'eau. Parfois, nous sommes tellement immergés dans nos routines et nos tâches que nous oublions d'être conscients de notre consommation d'eau. Nous oublions, par exemple, de boire la quantité d'eau nécessaire pour maintenir notre corps en bonne santé. Dans le bouddhisme, le soin du corps est le reflet du soin de l'esprit. Si nous négligeons notre corps, nous négligeons en fait notre propre existence et notre potentiel pour atteindre un esprit plus paisible et plus sain. Imaginez maintenant que vous vous promenez le long d'un sentier au milieu de la forêt. Le soleil brillait, bien que le paysage soit magnifique, vous commencez à avoir soif. Cette soif n'est pas une simple envie de boire quelque chose, c'est le signe que votre corps a besoin d'eau pour continuer à fonctionner correctement. Ignorer ce besoin peut entraîner de graves problèmes de santé, affectant tout, de la digestion au fonctionnement du cerveau. Tout enfant sait que la soif est un avertissement important de notre corps, mais en tant qu'adultes occupés, nous ignorons parfois cet appel. Outre le fait d'ignorer le besoin d'eau, la consommation excessive de boissons déshydratantes est une autre pratique courante qui peut s'avérer néfaste. Les boissons telles que le café, les sodas et les boissons alcoolisées peuvent sembler être un choix savoureux et énergisant sur le moment, mais en fait, nombre d'entre elles ont l'effet inverse de celui escompté. Lorsque nous consommons ces boissons en excès, non seulement elles n'apportent pas les bons nutriments de l'eau, mais elles finissent par déshydrater encore plus notre corps. Le café, par exemple, est une boisson appréciée par beaucoup pour son effet énergisant. Cependant, la caféine qu'il contient est un puissant diurétique, ce qui signifie que votre corps perd plus d'eau qu'il n'en consomme. Imaginez que chaque tasse de café est comme une dette que vous devez rembourser en consommant 2 fois plus d'eau pour maintenir votre corps hydraté. Il en va de même pour les boissons alcoolisées. Vous est-il déjà arrivé d'avoir très soif après une soirée où vous avez bu quelques verres de vin? En effet, l'alcool agit comme un diurétique et élimine l'eau de votre corps. Comparez cette situation à celle d'une rivière qui coule tranquillement. Lorsque vous prenez soin de cette rivière, sans déverser de polluants ni détourner son cours naturel, elle continue à couler, pleine de vie. Mais lorsque vous commencez à y jeter des choses qui n'y ont pas leur place ou que vous l'empêchez de recevoir de l'eau propre, elle commence à s'assécher et la vie qu'elle contient commence à disparaître. Notre corps fonctionne de la même manière. Tout comme cette rivière a besoin d'une eau propre et pure pour se développer, notre corps a besoin de la même attention. Dans le bouddhisme, cette réflexion va au-delà de la santé physique. Lorsque nous ne prenons pas bien soin de notre corps, nous entravons également nos progrès spirituels et mentaux. Un corps sain est un temple sûr pour un esprit clair. Reconnaître l'importance de l'eau, c'est reconnaître l'importance de la clarté et de la paix dans nos vies.
C'est réaliser que chaque goutte que nous buvons est une occasion de revitaliser non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Par conséquent, la pratique consciente consistant à éviter les boissons déshydratantes et à prêter attention à nos besoins d'hydratation n'est pas seulement un acte de soin personnel. C'est un acte de révérence, une pratique qui nous relie à l'essence même des enseignements bouddhistes, à savoir le respect et la valorisation de la vie. C'est vivre en harmonie, en reconnaissant que, tout comme une rivière doit couler proprement, notre esprit a besoin de clarté et notre corps a besoin d'eau pour que nous puissions avancer sur notre chemin avec santé et sérénité. Je vais vous faire part de quelque chose de vraiment fascinant à propos d'une pratique qui nous relie à la nature d'une manière très spéciale. C'est vrai, nous allons parler des techniques de mise à la terre. Et non, je ne parle pas d'aviation. Je parle de se sentir vraiment connecté à la terre. Et si vous êtes de ceux qui aiment une bonne marche pieds nus ou qui veulent simplement découvrir de nouvelles façons de se connecter à notre merveilleuse planète, cette vidéo est pour vous. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la mise à la terre? Imaginez-vous allongé sur une pelouse verdoyante, sentant l'herbe entre vos orteils et écoutant le doux soupir du vent. Lorsque nous parlons de mise à la terre, nous faisons référence à des pratiques qui vous aident à vous connecter directement à la terre, en alignant votre énergie sur les rythmes naturels de notre planète. L'une des techniques de mise à la terre les plus simples et les plus efficaces consiste à marcher pieds nus sur des surfaces naturelles. Oui, c'est bien cela. Enlevez vos chaussures et laissez vos pieds sentir la texture de l'herbe, de la terre, du sable ou même de la boue. Mais pourquoi est-ce important? Notre corps est chargé d'énergie. Littéralement. Et cette énergie peut s'accumuler et nous donner l'impression d'être stressé et déconnecté. Lorsque nos pieds touchent le sol, l'électricité est échangée avec la terre, ce qui permet de décharger l'excès d'énergie accumulé dans notre corps et de nous recharger avec l'énergie positive de la terre. Vous vous dites peut-être, ah, cette idée de se recharger avec l'énergie de la terre semble un peu poétique, mais y a-t-il une science derrière cela? La réponse est oui. Des études montrent que la mise à la terre peut améliorer la santé physique et émotionnelle. Elle peut contribuer à réduire l'inflammation, améliorer le sommeil, réduire le stress et même soulager les douleurs chroniques. Lorsque nous marchons pieds nus, il ne s'agit pas seulement d'une expérience physique, c'est une invitation à être présent. Sentez la texture du sol, observez tout ce qui vous entoure, les arbres, les oiseaux, les sauts. Ce simple acte de connexion avec la nature peut apporter un profond sentiment de paix et de clarté mentale. Une autre façon simple et amusante de pratiquer le grounding est de s'asseoir ou de s'allonger directement sur le sol. Dans un parc, sur la plage, à la campagne, où que vous soyez. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez l'énergie de la terre vous traverser. Cela permet non seulement d'ancrer votre esprit, mais aussi d'équilibrer vos pensées et vos émotions. Certaines personnes aiment aller plus loin et méditer pieds nus ou en contact direct avec la terre. La méditation en elle-même est déjà une pratique puissante, et lorsqu'elle est combinée à la mise à la terre, les bénéfices peuvent être encore plus importants. Essayez de trouver un endroit calme, installez-vous confortablement, posez vos mains sur la terre et respirez simplement. Laissez l'énergie de la terre vous centrer et vous apporter un sentiment d'utilité et de tranquillité. Si vous n'avez pas facilement accès à un jardin ou à la nature, ne vous découragez pas. Il existe d'autres méthodes pour se connecter à la terre. Que diriez-vous d'introduire un peu de nature dans votre maison? Des plantes, des cristaux et même de petits potagers sur le balcon peuvent aider à créer une connexion. Toucher la terre en s'occupant de ces plantes est également une forme de mise à la terre. Et si vous avez un coin de verdure chez vous, pourquoi ne pas prendre le temps de vous y asseoir et de recharger vos batteries? Autre conseil intéressant, l'eau est également un excellent conducteur d'électricité et un excellent moyen de se connecter à la terre. Marcher pieds nus au bord d'une rivière, d'un lac ou même sous la pluie est une autre merveilleuse façon de se relier à la terre. Tout cela contribue à nettoyer non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. À ce stade, vous vous demandez peut-être, n'est-ce pas simplement un moyen de ralentir et de se détendre? Tout à fait. Dans un monde où tout semble se précipiter, ralentir et se connecter à la terre peut être l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire. Alors, pourquoi ne pas essayer? Le week-end prochain, mettez vos chaussures de côté,
trouvez un espace vert et laissez-vous aller à la joie simple de marcher pieds nus. Et n'oubliez pas d'être présent. Sentez chaque pas, appréciez la sensation de la terre sous vos pieds et respirez profondément. Laissez-vous entraîner dans l'incroyable rythme naturel de notre planète. Oh, et avant que j'oublie. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous connecter à la nature et d'améliorer votre bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer d'autres conseils précieux. L'une des pratiques bouddhistes consiste à purifier l'eau afin d'en éliminer les contaminants et d'en augmenter l'énergie vibratoire. Cette technique fait appel à la lumière du soleil et à des intentions claires et positives. On pense que cette pratique peut avoir des effets bénéfiques sur le champ énergétique, la santé et la clarté mentale. La purification de l'eau par la lumière du soleil et l'intention se fait en quelques étapes simples. Tout d'abord, trouvez un récipient transparent qui peut être placé à l'extérieur, à la lumière du soleil. Remplissez ensuite le récipient avec de l'eau du robinet ou toute autre source fiable. En exposant l'eau à la lumière du soleil, l'énergie solaire est censée aider à éliminer les impuretés et les contaminants présents dans l'eau. La lumière du soleil est une source d'énergie naturelle qui peut avoir des effets bénéfiques sur l'eau au niveau moléculaire. En outre, il est important de diriger des intentions positives vers l'eau pendant qu'elle est purifiée. Pour ce faire, il suffit de se concentrer sur l'eau et de visualiser qu'elle est nettoyée et remplie d'énergie vibratoire positive. Pendant que l'eau est purifiée, il est recommandé de la laisser exposer au soleil pendant quelques heures. Pendant cette période, on pense que l'énergie solaire pénètre l'eau et contribue à élever ses vibrations. Après la purification, l'eau peut être consommée ou utilisée de différentes manières. De nombreuses personnes l'utilisent pour boire, préparer de la nourriture ou effectuer des rituels spirituels. Il est important de souligner que la purification de l'eau par la lumière du soleil et les intentions est une pratique spirituelle qui ne remplace pas les mesures de sécurité visant à garantir la qualité de l'eau potable. Adopter ces pratiques de purification de l'eau avec la lumière du soleil et des intentions claires peut apporter de nombreux avantages en termes d'énergie personnelle, de santé et de clarté mentale. On pense que cette technique permet d'éliminer les énergies négatives et les impuretés présentes dans l'eau, la rendant plus pure et plus vivante. Il est important de se rappeler que le bouddhisme ne se limite pas à des pratiques spirituelles, mais qu'il s'agit aussi de suivre un chemin d'éthique, de compassion et de sagesse. Comprendre et mettre en pratique les enseignements bouddhistes peut nous aider à mener une vie plus significative, en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Nous entendons souvent parler de l'importance de boire de l'eau, mais saviez-vous que rester hydraté peut avoir des effets incroyables sur votre peau, votre digestion et votre système immunitaire? Explorons cela ensemble d'une manière que même un enfant peut comprendre, mais d'une manière attrayante qui retiendra l'attention de tout le monde. Commençons par le commencement. Pourquoi l'hydratation est-elle si importante? Notre corps est composé d'environ 60% d'eau. Cela signifie que chaque cellule, tissu et organe a besoin d'eau pour fonctionner correctement. S'il ne dispose pas d'une quantité suffisante d'eau, notre corps commence à avoir du mal à accomplir ses tâches essentielles. Et c'est là que les problèmes commencent. Parlons d'abord de la peau. Nous voulons tous une peau saine et éclatante, n'est-ce pas? L'eau joue un rôle crucial à cet égard. Lorsque vous êtes bien hydraté, vos cellules cutanées sont gorgées d'eau, ce qui leur permet de rester fermes et élastiques. Cela donne à votre peau un aspect plus jeune et réduit l'apparence des rides et des ridules. En outre, l'hydratation contribue à l'élimination des toxines de l'organisme par la peau. Il s'agit en quelque sorte d'un nettoyage interne, l'eau élimine les impuretés, ce qui rend la peau plus claire et moins susceptible de développer des boutons. Plongeons maintenant, pardonnez le jeu de mots, dans la digestion. La digestion commence dans la bouche avec la salive, qui est principalement composée d'eau. Boire de l'eau permet de dissoudre les nutriments et les minéraux afin que l'organisme puisse les absorber plus facilement. Lorsque vous êtes hydraté, l'environnement dans votre tube digestif est plus favorable pour que les enzymes et les acides digestifs fassent leur travail. Cela signifie que les aliments sont décomposés et traités plus efficacement, évitant ainsi les désagréments tels que l'indigestion et la constipation. Vous voulez vous sentir plus léger et plus énergique? Boire suffisamment d'eau peut aussi y contribuer.
Et maintenant, le système immunitaire, notre incroyable défenseur contre les maladies. Le système immunitaire est composé de cellules et de substances qui combattent les bactéries, les virus et autres agents pathogènes. L'eau est vitale pour le système lymphatique, qui est un élément essentiel du système immunitaire. La lymphe, le liquide qui circule dans le système lymphatique, transporte les cellules immunitaires dans tout le corps. Sans une quantité suffisante d'eau, le système lymphatique peut devenir paresseux, ce qui réduit l'efficacité du système immunitaire. En outre, une hydratation adéquate permet de maintenir les muqueuses humides, en particulier dans le nez et la bouche, qui sont les premières lignes de défense contre les envahisseurs extérieurs. Imaginez maintenant un arbre robuste et plein de vie. Cet arbre a besoin d'eau pour entretenir ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. S'il ne reçoit pas assez d'eau, ses feuilles commencent à se dessécher, ses fleurs ne s'épanouissent pas et ses fruits sont petits et sans vie. Notre corps est comme cet arbre. En restant hydraté, nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. Comment savoir si nous buvons suffisamment d'eau? Une règle simple consiste à écouter son corps. La soif est un signe évident, mais il existe d'autres indices, urine foncée, fatigue, maux de tête et peau sèche. Veillez à boire de l'eau tout au long de la journée, en particulier avant et après l'exercice, par temps chaud et lorsque vous vous sentez déshydraté. N'oubliez pas que le café, le thé et les jus de fruits comptent aussi, mais que l'eau pure est toujours le meilleur choix. L'eau joue un rôle fondamental dans notre bien-être général et présente de nombreux avantages pour améliorer la concentration, la mémoire et réduire le stress et l'anxiété. En outre, la pratique de la méditation peut intensifier ses bienfaits. Explorons ces sujets plus en détail. Les bienfaits de l'eau pour la concentration et la mémoire. Une hydratation adéquate est essentielle au bon fonctionnement de notre cerveau. L'eau constitue la majorité des tissus cérébraux et est nécessaire au transport des nutriments, à l'élimination des déchets et à la régulation de la température du cerveau. Lorsque nous sommes déshydratés, nous pouvons ressentir une fatigue mentale, des difficultés de concentration et des trous de mémoire. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée permet de maintenir le cerveau hydraté, ce qui améliore la concentration, la clarté mentale et la mémoire. Réduire le stress et l'anxiété, l'eau joue un rôle important dans la régulation de notre système nerveux. Lorsque nous sommes déshydratés, le corps peut interpréter cela comme un stress supplémentaire et déclencher une réponse du système nerveux autonome, ce qui entraîne une augmentation du stress et de l'anxiété. Rester hydraté permet d'équilibrer les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et de réduire la réponse au stress. En outre, boire de l'eau peut aider à soulager les sentiments de tension et d'inconfort physique liés à l'anxiété. Intensifier les bienfaits de la méditation. La méditation est une technique ancienne qui consiste à porter son attention sur le moment présent, à cultiver sa conscience et à atteindre un état de relaxation profonde. Associée à une hydratation adéquate, la méditation peut intensifier ses effets bénéfiques sur la concentration, la mémoire et le soulagement du stress et de l'anxiété. Pendant la méditation, l'eau aide à maintenir le corps hydraté, ce qui permet au cerveau de fonctionner plus efficacement. En outre, boire de l'eau avant et après la pratique de la méditation peut contribuer à créer un sentiment de calme et d'équilibre. Il est important de souligner que l'eau n'est pas le seul moyen d'améliorer la concentration et la mémoire et de réduire le stress et l'anxiété. Une alimentation saine, une activité physique régulière et des habitudes de sommeil adéquates jouent également un rôle clé. La méditation, quant à elle, peut être une pratique complémentaire efficace pour promouvoir la santé mentale et émotionnelle. Profitez des bienfaits de l'eau et de la pratique de la méditation pour améliorer votre bien-être général. Pensez à boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée et prenez le temps de vous adonner à des pratiques de méditation adaptées à vos besoins et à vos préférences. Lorsque nous méditons, nous apprenons à mieux nous connaître. Nous sommes plus conscients de nos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela nous donne le pouvoir de répondre de manière plus réfléchie, plutôt que de réagir de manière impulsive. Imaginez un verre d'eau boueuse. Si nous laissons l'eau reposer pendant un certain temps, la saleté se dépose au fond et l'eau redevient claire. Notre esprit fonctionne de la même manière. Avec la méditation, nous laissons toutes les saletés émotionnelles se déposer et, à partir de là, nous pouvons voir les choses plus clairement et plus calmement.
Grâce à cette clarté, notre niveau d'énergie augmente, ce qui attire des personnes positives dans notre vie. Lorsque nous sommes en paix et heureux, nous devenons comme un aimant, attirant des relations positives et enrichissantes. Nos relations deviennent plus profondes, plus authentiques et moins basées sur les conflits et les malentendus. Au cours de notre carrière, la pratique du bouddhisme a également un effet transformateur. La méditation nous apprend à nous concentrer et à vivre dans le moment présent, ce qui améliore notre capacité à nous concentrer et à relever les défis. Le lieu de travail est rempli de situations qui requièrent de la créativité et la résolution de problèmes. Lorsque notre esprit est calme et concentré, nous sommes capables de trouver des solutions innovantes et de sortir des sentiers battus. Cela ouvre la voie à des possibilités d'avancement et de croissance. Un professionnel qui se distingue par son calme et sa créativité est toujours apprécié et remarqué. Imaginons maintenant les avantages financiers. Dans le contexte du bouddhisme et de la méditation, l'élévation de notre vibration personnelle est cruciale. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit essentiellement de notre état d'esprit et de la qualité de notre énergie. Lorsque nous sommes en bonne santé mentale et émotionnelle, notre vibration est positive et forte. Il ne s'agit pas de quelque chose de mystique, mais plutôt d'une question d'attitude et de présence. Les personnes qui ont une attitude positive ont tendance à attirer les opportunités. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de gens et que deux personnes entrent. L'un fronce les sourcils et l'autre sourit. Naturellement, nous sommes attirés par le sourire. C'est l'idée d'élever notre vibration personnelle. C'est pourquoi la méditation et la pratique bouddhiste nous aident à atteindre cette fréquence élevée. Lorsque notre énergie est positive, nous attirons la prospérité et l'abondance sous diverses formes. Sur le plan financier, cela peut se traduire par l'ouverture de nouvelles opportunités commerciales, des promotions ou simplement la capacité à mieux gérer nos ressources. Par essence, la pratique bouddhiste et la méditation conduisent à une vie équilibrée et enrichie. Chaque séance de méditation est comme un petit voyage à l'intérieur de soi, où l'on trouve des réponses et des solutions à des questions que l'on ne soupçonnait souvent même pas. Ce chemin de la connaissance de soi et de la paix intérieure nous conduit à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, avec un impact positif qui se répercute dans tous les domaines de notre vie. L'intégrer dans votre vie quotidienne. Commencez par 5 minutes de méditation par jour. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Progressivement, augmentez le temps de méditation à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Cette simple habitude peut être le début d'une transformation radicale, où la voie du bouddhisme et de la méditation vous guidera vers une vie plus épanouie, avec des améliorations significatives dans vos relations, votre carrière et votre prospérité financière. L'eau n'est pas seulement une ressource vitale, dans les traditions bouddhistes, elle est considérée comme un symbole de pureté, de sagesse et de l'essence même de la vie. On pense que le fait d'honorer l'eau et de s'y connecter peut contribuer à éveiller l'intuition et à renforcer notre lien avec le divin, favorisant ainsi un profond développement personnel. L'eau, avec sa capacité à s'adapter à différentes formes, des doux ruisseaux aux vastes océans, nous apprend beaucoup sur la flexibilité et l'acceptation. Tout comme l'eau, nous pouvons apprendre à traverser les diverses circonstances de la vie, en conservant notre essence mais en adaptant notre forme aux défis et aux opportunités qui se présentent. En observant le cours d'une rivière ou le mouvement des vagues, nous commençons à comprendre l'importance de suivre le cours naturel des choses, confiant que, comme l'eau, nous finirons par trouver notre chemin. Honorer l'eau commence par de petits gestes de gratitude et de reconnaissance. Lorsque nous buvons de l'eau, nous pouvons remercier intérieurement ce don de la nature. Lorsque nous nous baignons, nous pouvons imaginer que l'eau nettoie non seulement notre corps, mais aussi notre âme et notre esprit, en éliminant toute la négativité ou le stress accumulé. Ces simples gestes de gratitude peuvent nous aider à apprécier plus profondément la vie qui coule autour de nous. Intégrer la sagesse de l'eau dans nos habitudes quotidiennes peut transformer notre bien-être de manière surprenante. Par exemple, vous pouvez commencer la journée par une méditation devant une source d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou même d'une petite fontaine artificielle. Le son apaisant et la vue apaisante peuvent aider à centrer l'esprit et à ouvrir l'espace pour des prises de conscience profondes. Une autre pratique consiste à utiliser l'eau comme outil de réflexion. Le soir, avant de vous endormir,
vous pouvez vous asseoir tranquillement près d'un plan d'eau, peut-être avec un bol d'eau à côté de vous, et réfléchir à votre journée. Imaginez que chaque goutte d'eau représente une partie de votre vie et voyez comment ces gouttes se rassemblent pour former le petit bassin devant vous. Cet exercice peut vous aider à clarifier et à mettre en perspective vos pensées et vos sentiments, en favorisant un sentiment d'unité et de connexion. En outre, le fait de partager de l'eau, comme d'offrir un verre à quelqu'un, peut être un geste de compassion et de gentillesse. Dans le bouddhisme, ces petits gestes sont considérés comme des moyens de cultiver la bodhicitta, ou le souhait altruiste d'atteindre l'illumination pour le bénéfice de tous les êtres. Lorsque nous donnons de l'eau à quelqu'un, en particulier à quelqu'un qui a soif, nous ne répondons pas seulement à un besoin physique, mais nous démontrons également la valeur de l'interconnexion et de l'attention mutuelle. L'eau peut également servir de miroir à l'âme. Lorsque nous regardons la surface apaisante d'un lac ou d'une piscine, nous pouvons y voir non seulement le reflet de notre visage, mais aussi une représentation symbolique de notre état intérieur. Les eaux calmes représentent un esprit tranquille, tandis que les eaux turbulentes peuvent nous rappeler notre propre agitation intérieure. Ainsi, en recherchant le calme et la clarté dans l'eau, nous cultivons également ces états en nous-mêmes. Et ce ne sont pas seulement les pratiques individuelles qui peuvent être améliorées par la sagesse de l'eau. Lorsque nous considérons l'impact collectif de notre relation avec l'eau, nous réalisons que nos actions peuvent inspirer des changements plus importants au sein de la communauté. Encourager l'utilisation consciente et durable de l'eau, par exemple, peut contribuer à garantir l'accès de tous à cette ressource vitale. L'organisation d'activités communautaires autour des plans d'eau, comme le nettoyage des rivières ou des lacs, peut renforcer les liens entre les gens et favoriser un sentiment de responsabilité partagée pour le bien-être de notre monde. En comprenant le lien profond entre l'eau et notre spiritualité, nous sommes invités à cultiver un plus grand respect et une plus grande vénération pour cet élément vital. Il s'agit non seulement de le protéger et de l'utiliser avec sagesse, mais aussi d'apprendre de son infinie sagesse. L'eau nous enseigne le changement, la résilience, la flexibilité et la pureté. Elle nous guide pour regarder au plus profond de nous-mêmes et nous connecter au flux universel de la vie. Un autre aspect essentiel de la pratique bouddhiste de l'utilisation de l'eau est la gratitude. Réfléchissons ensemble, combien de fois nous souvenons-nous de remercier l'eau que nous utilisons chaque jour ? Dans le bouddhisme, la gratitude pour l'eau s'enracine dans la prise de conscience que cet élément est un don précieux de la nature. Avant de boire un verre d'eau, les pratiquants prennent un moment pour exprimer leur gratitude. Cela peut se faire mentalement ou verbalement, avec un simple « merci » adressé à l'univers, à la nature, ou même à l'eau elle-même. Ce petit acte de gratitude nous rappelle que rien ne doit être considéré comme acquis et que chaque goutte d'eau est précieuse. Pour illustrer ce propos, imaginons un moine bouddhiste vivant dans un temple. Chaque fois qu'il utilise de l'eau, que ce soit pour boire, se laver le visage, arroser les plantes ou passer la serpillière, il s'arrête pour reconnaître et apprécier ce don précieux qu'est l'eau. Cette pratique renforce non seulement son lien avec la nature, mais favorise également un état d'esprit de consommation consciente et de respect de l'environnement. Dans le contexte moderne, outre l'interaction consciente et la gratitude, les bouddhistes soulignent également l'importance d'utiliser des filtres de haute qualité pour s'assurer que l'eau que nous consommons est pure et saine. Pensée Y, l'eau qui sort de nos robinets n'est pas toujours exempte d'impuretés et de contaminants. L'utilisation de filtres de haute qualité à la maison est donc non seulement une question de santé, mais aussi un acte de respect pour votre corps et pour la nature. Dans de nombreuses communautés bouddhistes, il est courant de recueillir l'eau de pluie, de la filtrer et de la purifier avant de l'utiliser. Cette pratique permet non seulement d'économiser les ressources naturelles, mais aussi de s'assurer que l'eau consommée est de la meilleure qualité possible. Cette pratique peut facilement être intégrée à notre vie moderne, l'utilisation d'un filtre à haute efficacité sur le robinet de la cuisine, pour le bain ou même sous la douche, peut nous aider à réduire notre impact sur l'environnement et à améliorer notre santé. Pour faciliter les choses, imaginez que vous décidiez d'installer un filtre de haute qualité dans votre maison. Chaque fois que vous buvez un verre d'eau ou que vous utilisez de l'eau filtrée pour préparer un repas, vous éprouvez une certaine tranquillité d'esprit et la satisfaction de savoir que vous prenez soin de votre corps et de la planète. Maintenant, rassemblons tous ces éléments dans un panorama complet et attrayant. Imaginez un matin tranquille, vous vous réveillez,
vous récitez une prière ou une méditation matinale et vous vous rendez à la cuisine. Vous remplissez un verre d'eau filtrée, vous vous arrêtez pour remercier la pureté et la fraîcheur de l'eau, et vous buvez en étant pleinement conscient de chaque gorgée. Chaque aspect de votre rituel matinal prend une nouvelle signification et une nouvelle profondeur. L'utilisation consciente de l'eau dans les pratiques bouddhistes n'est pas seulement une question de technique et de procédure, mais aussi de changement de notre perception et de notre relation avec cet élément vital. Il s'agit d'une invitation à vivre de manière plus attentive, plus reconnaissante et plus harmonieuse, en reconnaissant le lien entre nos actions quotidiennes et l'environnement qui nous entoure. En adoptant ces pratiques, nous transformons non seulement notre relation avec l'eau, mais nous enrichissons aussi notre vie de moments de pleine conscience et de profonde gratitude. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez le robinet, arrêtez-vous et réfléchissez, comment l'eau est-elle liée à votre vie et comment pouvez-vous l'utiliser de manière plus consciente et plus reconnaissante? Il s'agit d'un petit pas, mais d'un pas qui aura un impact profond et significatif sur votre chemin personnel de croissance spirituelle et de connexion avec la nature. Une véritable transformation exige toutefois de la patience et de la persévérance. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme planter une graine et attendre qu'elle pousse. Il faut l'arroser, la soigner et lui donner le temps de se développer. De la même manière, lorsque l'on pratique une utilisation consciente de l'eau et que l'on partage ses connaissances avec d'autres, il est important de se rappeler que les résultats ne viendront qu'avec le temps. Chaque action, aussi petite soit-elle, est un pas dans la bonne direction. L'important est de continuer avec patience et détermination. Pour vous aider à suivre vos progrès et à vous rendre compte de l'impact de vos actions, il peut être extrêmement utile de tenir un journal de vos expériences. Dans un carnet, vous pouvez noter les moments où vous avez pratiqué la pleine conscience lors de l'utilisation de l'eau, les situations dans lesquelles vous vous êtes souvenu d'être reconnaissant pour cette ressource vitale et les conversations que vous avez eues avec d'autres personnes sur l'importance de la conservation de l'eau. Ce journal deviendra un outil puissant pour réfléchir à votre croissance spirituelle et à votre engagement en faveur d'un mode de vie plus conscient et plus durable. N'oubliez pas que, dans de nombreuses traditions spirituelles autres que le bouddhisme, l'eau est considérée comme un symbole de purification, de renouvellement et de transformation. Lorsque vous utilisez l'eau de manière consciente, vous ne prenez pas seulement soin de vous et de la planète, mais vous vous connectez également à une signification plus profonde et universelle. L'eau lave nos soucis, renouvelle notre énergie et nous transforme jour après jour, tout comme nous nous transformons constamment sur notre chemin spirituel. Tout au long de ce voyage, il est essentiel de rester inspiré et motivé. Imaginez que chaque goutte d'eau que vous utilisez contribue à un cycle plus large de vie et de renouvellement. En pratiquant l'utilisation consciente de l'eau et en partageant cette connaissance avec d'autres, vous devenez un maillon d'une chaîne de transformation positive qui se propage dans toute la communauté. Si vous appréciez cette réflexion et pensez que ces pratiques peuvent faire la différence dans votre vie et celle des autres, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à commenter ci-dessous. Partagez vos expériences, vos questions et vos propres pratiques conscientes. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et nous inspirer les uns les autres dans notre voyage vers un monde plus conscient et durable. Au moment de nous dire au revoir, souvenez-vous que chaque goutte compte. Chaque acte de conscience et de gratitude, chaque effort de partage et de conservation de l'eau contribue à un monde meilleur. Et en fin de compte, c'est l'essence même du bouddhisme, vivre consciemment, avec gratitude et détermination, en harmonie avec tous les êtres et avec la nature.